Voilà plus de 2 mois que l'on découvrait ligoté et noyé le corps du petit Grégory dans une rivière près d'Épinal. Son oncle Bernard Laroche est toujours en prison sous le coup d'une inculpation qui ne repose plus que sur les témoignages de sa nièce, puisque vous le savez, le tribunal de Nancy a annulé pour vice de forme les expertises graphologiques. Et il est maintenant question de déclarer irrecevable l'un des témoignages qui reste versé au dossier. Paul Lefebvre. Certains disent la précipitation avec laquelle l'enquête a démarré sur la piste Bernard Laroche risque dans les jours qui viennent de déboucher sur un conflit aigu entre le juge d'instruction et la défense. En effet, au fur et à mesure que les 3 avocats de l'inculpé, le bâtonnier Stasi, maître Pron et Welzer, prennent connaissance du dossier, ils constatent un certain nombre d'irrégularités de procédure dont l'addition finalement les incite à mettre en doute l'impartialité de l'enquête. Après l'annulation par la chambre d'accusation de Nancy des expertises graphologiques et des expertises d'enregistrement téléphonique, ce sont maintenant 2 pièces importantes du dossier qui apparaissent entachées de nullité. Le procès-verbal de la garde à vue chez les gendarmes de la petite Muriel, celle qui accuse Bernard Laroche, et le procès-verbal du transfert sur les lieux le 5 novembre dernier. Le greffier n'était pas là pour noter, comme le garantit la loi, le détail précis des déclarations de l'enfant. C'est important. À cela s'ajoute le fait que sur les 80 spécimens d'écriture confiés aux experts graphologues pour comparaison avec l'écriture de la lettre anonyme annonçant l'assassinat de Grégory, 40 de ces 80 spécimens étaient des papiers de Bernard Laroche, ce qui en quelque sorte lui donnait une chance sur 2 d'être désigné. Au stade actuel de l'instruction, seuls le juge et le procureur peuvent obtenir l'annulation, c'est-à-dire reconnaître qu'ils se sont trompés ou bien qu'ils sont allés trop vite. Vont-ils l'accepter? Pas sûr, ou en tout cas pas facilement. Mais on est bien obligé de constater que dans cette affaire dramatique s'ajoute à l'incertitude de la culpabilité le doute sur la régularité de l'accusation.